Bonjour à tous, c'est Hurlement de Léo, les ogres de Barbac, un air de famille. Nous jouions, on va pas dire exactement où, mais plutôt en Bretagne, pas loin de Nantes, on va dire, sur un gros festoche. À Dreuze. Sur un gros festoche. Et donc, c'est ce que c'est le slam, là, on saute sur les gens. Donc, je slam sur le dernier morceau. Et je veux remonter sur scène, le service de sécurité ne me reconnaît absolument pas. Je lui dis mais si, mais je suis le chanteur du groupe et tout, je veux monter et tout, non non. Et le service de sécurité, c'était un espèce de gros malabar qui était prof de karaté là-bas, et il m'a mis un énorme coup de tête. Donc voilà. Ce qui me vaut un petit déplacement de cette dent là. Hein, j'ai pas fait réparer parce que j'ai pas d'argent. Alors les lecteurs MP3 ça n'existe plus. Non mais moi en ce moment, je vais pas faire mon malin, mais hier on a découvert une artiste qui s'appelle Kate Tempers. J'ai un très très bon anglais. Et donc une rappeuse anglaise, j'ai pas encore, parce que vous avez vu mon anglais, j'ai pas encore traduit les textes, parce que j'aime bien moi savoir ce qu'on me raconte et savoir ce qu'on me met un peu dans les oreilles au niveau texte. Donc je vais m'y atteler prochainement. Mais en tout cas déjà au niveau musique, interprétation, présence sur scène et arrangement, on a tous pris une bonne petite claque. Donc pour l'instant je pense que c'est ce qu'il va y avoir dans mon lecteur MP3 ou dans mon Walkman cette semaine, Kate Tempers. Et pour moi, ces temps-ci j'écoute beaucoup un artiste de Montreuil, en banlieue parisienne, qui s'appelle Johnny Montreuil. C'est génial, c'est un peu le Johnny Cash de Montreuil quoi. Ouais. Souvenir, souvenir, je vous retrouve dans mon cœur. C'est-à-dire que hier on s'est quand même bien rattrapé et bien fendu la poire. Ouais. Hier soir c'était très très bien. Et ce soir quelque chose me dit que ça va être tout aussi bien. Et que la pluie va s'arrêter. Donc c'était hier soir notre meilleur souvenir de festival. Donc au festival, comment il s'appelait déjà ? Au foin de la rue. Au foin de la rue. Et mais quelque chose me dit que peut-être ça va devenir ce soir notre meilleur souvenir à Terre de Son, parce que non, la pluie, on va faire arrêter la pluie, parce qu'on a un peu des chamans, et la soirée va se transformer. Des bisous partout, sous le nez dans le cou. Moi j'envoie des bisous sans faire de démagogie à tous les bénévoles de tous ces festivals qu'on fait cet été, parce que ayant aussi organisé des festivals ou en tout cas des festivités, je sais à quel point les bénévoles sont tout simplement le socle de tous les festivals. C'est-à-dire que sans les bénévoles en France, t'enlèves tous les festivals. Je pense qu'on peut leur envoyer beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. Voilà, et moi je fais des bisous à Chloé. Détendez votre corps avant d'entrer sur scène. Je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je chauffe ma voix en faisant cet exercice-là. Je vais vous montrer que vous pouvez reproduire chez vous, qui n'est pas dangereux. Je fais ça. En tournant en rond pour me chauffer un petit peu les muscles. Et je fais ça à peu près pendant 5 minutes. Voilà. Et après j'aime bien boire un verre de rouge aussi. Voilà. Moi j'ai pas vraiment de rituel avant de monter sur scène, mais c'est vrai que Tu t'échauffes, tu déchauffes. chauffer la voix, c'est toujours quelque chose de très important. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Moi qui ai des tocs toute la journée, pour le coup, j'en ai pas trop avant de monter sur scène. Marcel Pagnol a écrit La gloire. La gloire ou la mort. C'est Shantaram, un bouquin que m'a fait découvrir ma femme. Et c'est un bouquin qui raconte une histoire vraie, donc traduite de l'anglais. Donc c'est un Australien qui a eu une aventure assez incroyable. Il s'est marié, il a fait un enfant, ensuite il a fait une connerie, il a été en prison, il a été maltraité et persécuté par un gardien, il s'est évadé, il est parti se planquer en Inde, et là il a vécu 5 ans dans un bidonville, et il explique toute l'organisation sociale, humaine, financière du bidonville, sachant que là-bas c'est un bidonville, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Et du coup, le livre est assez poignant, assez touchant aussi, parce que il nous montre pas mal de parallèles avec la société et finalement
il en conclut presque que dans un bidonville avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent les uns sur les autres dans une extrême pauvreté, il y a presque plus de solidarité et de respect que finalement dans des ghettos de riches, tout simplement. Voilà. Donc Shantaram, un super bouquin. Et ça fait 1000 pages, donc voilà, je me suis dévoré cette année. Et moi je lis une biographie d'Albert Camus. Voilà, quelqu'un que j'aime bien.